Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour qu'on voit tous ensemble les énergies pour le mois de mai 2024. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'avril s'est passé de la meilleure façon possible pour vous. Même le mois de mars, moi je trouve que ces 2 mois ont été particulièrement compliqués, denses, c'était long, on pouvait ressentir des blocages, on pouvait ressentir des longueurs, de la lenteur. Ouais, c'était assez compliqué. Donc, je suis contente que ce mois d'avril se termine bientôt et puis qu'on puisse changer d'énergie avec un mois de mai qui, je l'espère, sera plus léger. Voilà, dans tous les cas, si ça a été compliqué pour vous, il n'y a pas grand-chose à faire, juste prendre soin de soi, se dire que c'est passager, ça va évoluer de toute manière, quoi qu'il arrive, les choses elles évoluent. Il faut juste être un peu patient et puis en attendant que les choses arrivent, et bien peut-être s'occuper de soi, se faire du bien, faire des choses qui nous plaisent, essayer de rester malgré tout positif, confiant, optimiste par rapport à ce que la vie est en train de nous préparer. Voilà, essayer de voir les choses de cette manière-là, mais je sais que c'est pas forcément très facile, j'en conviens. Alors, on va voir ensemble donc les énergies du mois de mai. Donc voici le tirage. Voilà, donc il s'agit ici de mes oracles, des oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Ils sont disponibles à la vente. Alors, nous avons un premier petit message conseil avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons ZK. Je vais rapprocher la carte. Si ça fait le point, voilà, vous mettez sur pause, vous relisez si vous le souhaitez. Créature légendaire biélorusse, ce vieil homme te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Donc, prête attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages, des informations qui vont être utiles. Voilà, donc essayez de vous souvenir de vos rêves et de noter voilà, ce que vous avez pu rêver parce qu'il y a peut-être des informations clés pour vous ou des messages qui vous sont transmis par vos guides, par les défunts, voilà, qui vous sont chers. Donc, une carte qui vous dit d'être vigilant, attentif par rapport aux rêves que vous faites la nuit. Ensuite, nous avons un message de mon code mon oracle des codes de lumière, pardon. Ici, nous avons la carte de la transmutation. Alors, on ne voit pas très bien parce que c'est sombre, mais ici, le mandala qui est de couleur violette, un petit peu comme la flamme violette, si vous voulez, ce mandala de lumière hein, qui a un code bien particulier, va favoriser la transmutation des énergies négatives en énergie positive dans la flamme violette. Alors, pour pouvoir activer le code hein, pour les personnes qui possèdent déjà mon jeu, voilà, j'ai reçu une nouvelle manière en fait d'utiliser ce jeu. Vous pouvez soit utiliser un pendule que vous prenez comme ceci, vous posez votre carte et vous faites tourner votre pendule dans le sens des aiguilles d'une montre et puis vous le laissez tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. Ça va activer, ça va envoyer l'énergie, ça va activer le code si vous voulez pour qu'il puisse pleinement se déployer dans votre vie. Alors cette carte, vous pouvez la garder sur vous, vous pouvez la mettre à vue, comme ça vous la voyez tout le temps jusqu'à ce que vous en ressentiez les effets. Voilà, vous avez ça, vous avez cette méthode-là. Et puis, vous avez aussi, avec un cristal, si vous avez ce genre de cristaux chez vous, un cristal de roche, voilà, un quartz, hein, vous pouvez également diriger la pointe vers la carte, vers le code, et visualiser un rayon de lumière qui part de ce cristal vers le code. Et ça va également vous allez pouvoir l'activer. Voilà. Jusqu'à ce que vous ressentiez que c'est fait. Voilà, c'est une question de ressenti. Alors, ceux qui ont plus de mal avec la pierre, vous prenez votre pendule. Hein.
Donc ici, ce code de lumière favorise la transmutation des énergies négatives en énergie positive dans la flamme violette. Voilà, vous pouvez aussi visualiser, pour les personnes qui n'ont pas forcément le jeu, vous pouvez visualiser que la flamme violette va transmuter toutes les énergies négatives qui existent dans votre vie, dans votre corps, dans votre champ énergétique, dans les différents domaines de votre vie, et que cette flamme violette va aller transmuter toutes ces énergies négatives en énergie positive. Vous pouvez faire appel à Saint-Germain qui est le maître de la flamme violette. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle de cristal? On vous invite à rester bien ancré dans le moment présent, bien centré, bien aligné dans le moment présent au cours de ce mois de mai. C'est important d'être dans la conscience de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, être vraiment dans cette vigilance, dans cette conscience. Et pour cela, c'est ça, c'est être dans le moment présent, être ici et maintenant, parce que c'est le seul moment réel que vous vivez, qui existe. Le passé est passé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Voilà, ça reste du futur, ça reste quelque chose d'hypothétique. Donc se faire du souci pour ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver entre guillemets, ou regretter des choses que vous n'avez peut-être pas faites, pas dites, etc. Ça vous porte un petit peu préjudice dans le moment présent, puisque ça vient alourdir votre énergie. Ce sont des énergies lourdes, donc soyez plutôt à être réceptif à ce qui se passe dans le moment présent, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Voilà, c'est important. Cette carte, elle vous invite en fait à vous recentrer ici et maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des synchronicités. Donc si vous êtes perdu dans vos pensées, à penser au passé ou au futur, vous n'allez pas pouvoir capter en fait l'essence de la synchronicité qui vous est présentée. Vous allez passer à côté, enfin vous pourriez passer à côté. En étant dans le moment présent, vous êtes ouvert à tout ce qui vient. Vous êtes ouvert, vous êtes observateur, observatrice, vous êtes conscient de ce qui se passe et donc vous êtes à même de profiter de l'opportunité qui vous est présentée, de saisir l'occasion que la vie vous propose, et également de voir tous les messages, les signes, les synchronicités que la vie vous envoie et qui viennent répondre à un questionnement ou à des demandes, à des intentions que vous avez pu poser. Voilà. Vous avez peut-être demandé quelque chose à la vie il y a quelque temps en arrière et la vie vous donne des réponses, mais pour cela, il faut pouvoir voir, observer et ressentir ce qui se passe. Voilà, une synchronicité, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur, ça peut être aussi un ressenti intérieur, un message que vous recevez aussi peut-être dans vos rêves. C'est pour ça que ce mois de mai vous demande d'être présent, d'être vigilant, d'être conscient. Voilà, donc dans le moment présent, des synchronicités, des opportunités, des occasions particulières, ça peut être de nouvelles rencontres, un nouveau projet qui vous est présenté, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, amical ou autre, et que vous avez attiré. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des demandes qui ont été posées, vous avez peut-être fait des prières, vous avez posé vos intentions, vous avez fait des vœux à la vie, à la lune, etc. C'est quelque chose que vous êtes en train d'attirer. Là, au moment même où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ce mode attractif, vous êtes un aimant puissant. Pour cela, une invitation à être, encore une fois, bien centré dans le moment présent, dans un mode positif, une attitude positive. La loi d'attraction vous dit que vous attirez à vous tout ce qui résonne par rapport à votre vibration dominante. Si votre vibration dominante, elle est plutôt positive, parce que vous avez des pensées positives, vous essayez de vous maintenir dans un climat intérieur positif, des émotions positives, que vous essayez de limiter tout ce qui peut vous freiner, voilà, de mettre de côté ces fameuses croyances et programmes limitants et erronés, que au niveau de vos paroles, eh bien, ce sont des paroles cohérentes avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez, et que vous avez également des actions cohérentes par rapport à tout ça, les pensées, les émotions, les croyances,
les paroles, les actions, quand tout ça est bien aligné, bien cohérent, vous êtes un aimant puissant, vous êtes un aimant attractif, puissant vraiment, et que vous attirez dans votre vie ce que vous avez demandé. Si vous êtes dans une attitude négative, que vous râlez tout le temps, que vous n'êtes jamais content, que vous voyez le verre à moitié vide, que vous voyez tout en noir, ça sera un petit peu plus compliqué d'attirer ce que vous voulez parce que vous êtes dans cette énergie de non-satisfaction, dans cette énergie de manque, dans cette énergie de mécontentement constamment. Voilà, vous pouvez ajuster petit à petit votre monde intérieur, votre monde vibratoire intérieur pour qu'il devienne plus clair, plus léger, plus positif. Un pas après l'autre, c'est parfaitement faisable, tout est possible. Ça vous demande d'être dans cette conscience de qu'est-ce que je ressens maintenant, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui se passe en moi et de le changer si vous le souhaitez, si ça ne vous convient pas. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui viennent à vous, vous les attirez, vous les avez demandées à la vie et elles arrivent. Voilà, soyez observateur de ce qui se passe. Et puis enfin, la dernière carte qui suit la carte de l'attraction, il y a la carte de la foi. Donc on vous dit de garder la foi, vous êtes en train d'attirer ce que vous désirez ou ce qui vient en tout cas en résonance par rapport à votre vibration. C'est important de le rappeler. Et en même temps, ça n'est peut-être pas encore complètement visible pour vous, donc c'est pour ça qu'on vous demande de garder la foi, d'avoir une absolue confiance en la vie, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, qui n'est pas encore visible, mais vous le sentez déjà, vous pouvez vraiment le ressentir, vous en aurez eu des signes, vous en aurez eu peut-être des messages, il y aura eu des choses qui commencent à apparaître dans votre vie. Et on vous dit, voilà, la carte de la foi, c'est j'ai foi en la vie, j'ai confiance en la vie. C'est une main tendue vers vous, c'est une aide qui vient vers vous. Il y a un événement particulier, il y a peut-être un coup de chance. Vous sentez que l'énergie, elle est devenue plus favorable pour vous. Il y a peut-être une intervention divine ou peut-être humaine également. Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient dans vos démarches, dans vos projets, qui vous aide à aller de l'avant, qui vous conseille. Voilà, il y a comme cette énergie aidante qui vient vous soutenir et qui vient vous dire garde la foi, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, peut-être qui est encore dans l'invisible, mais qui va pas tarder à sortir de terre, à éclore comme une plante. On ne la voit pas pousser, on met la graine sous terre, on ne sait pas ce qui se passe, et un beau jour, elle finit par sortir de terre. En attendant, on espère, voilà, on est dans cet espoir, on arrose, on met de l'eau, on donne de l'engrais peut-être, on laisse le soleil venir apporter toute sa belle énergie chaude pour que la plante elle pousse en fait. Voilà, c'est ça, c'est apporter des soins réguliers à vos projets. Ces soins-là, c'est l'espoir, c'est la confiance, c'est l'optimisme, c'est votre amour, c'est votre énergie positive en gros. Voilà, donc gardez la foi, il y a quelque chose qui va se passer pour vous et ça sera bon pour vous. Alors, ce qui va se passer en fait, c'est que voilà, ce que vous mettez en place ou ce que vous avez, la petite graine que vous avez semée en terre et à un moment, va, je pense, pouvoir aboutir, on vous dit, probablement entre l'été et l'automne. Voilà, parce qu'on a deux cartes ici, on a l'automne, on a l'été. Donc, il y a comme une sorte de fourchette, on va dire, au niveau temporel. On vous parle d'été à l'automne, donc c'est une fourchette de 3 mois. En gros, c'est pas très... Voilà, c'est pas très long pour certains, ça peut être plus long pour d'autres. Mais on sent qu'en automne, ça peut bouger pour vous. Voilà, on a la carte du mouvement. Le mouvement, ça peut être une invitation à faire de l'exercice. On vous dit aussi que l'automne, si ça n'est pas la saison, c'est une invitation à vous détacher de certaines choses, à prendre le large. Voilà, on a l'automne, on a le mouvement. Peut-être que c'est le moment pour vous de partir. Et là, c'est pas forcément en automne, ça peut être quelque chose de très actuel. Il y a peut-être une invitation pour vous de prendre de la distance, de vous détacher d'une situation, d'une personne, d'un lieu, d'où le mouvement, peut-être de déménager, de changer de région, changer de pays, changer de ville. Voilà, il y a vraiment cette idée
je me déleste, je me dépouille, je me détache de quelque chose qui peut-être ne me convient plus pour aller vers quelque chose qui me convient mieux, ou pour pouvoir, où je fais de la place à l'intérieur de moi ou chez moi pour pouvoir accueillir du nouveau, quelque chose de mieux. Voilà, on a cette notion de détachement, de prendre de la distance également avec cette carte de mouvement. Donc on a peut-être un déménagement à prévoir pour certains et peut-être un déménagement proche de la nature. Voilà, on a ça aussi. On vous dit aussi qu'il est important pour vous, voilà, de faire de l'exercice. Peut-être, pourquoi pas, d'aller bouger dans la nature, faire des randonnées, aller faire du sport dans la nature, en forêt par exemple, ou à la campagne, pour aller vous ressourcer, faire du sport. Voilà, c'est important. Et là, on est au printemps encore, donc on est dans cette énergie de renouveau et on sort de l'hiver, donc c'est important de se remettre en mouvement et la nature va vous aider à ça. Également, c'est un mouvement vers la nature, vers sa propre nature. Donc c'est revenir à soi, vers qui l'on est vraiment, dans son authenticité, pour être en phase avec soi-même, pour être en phase avec sa vraie nature. On a donc un démarrage, il y a un renouveau pour vous. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui évolue. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, soit un déménagement, soit un changement intérieur, soit un mouvement vers vous-même, soit l'envie de faire du sport, de l'exercice, de se reprendre en main, de prendre soin de soi et de sa santé. Vous êtes dans cette envie-là, donc il y a un début. Il y a un début de cycle, un démarrage, quelque chose de nouveau qui se met en place. Voilà, donc je parlais de la carte de l'été. Donc on est au mois de mai, on n'est pas loin de l'été, on est à un mois de l'été. Donc il y a peut-être quelque chose que vous faites là au mois de mai qui va pouvoir aussi démarrer en été. Et qui va vous amener à vivre une belle élévation, qui va vous amener à vivre une prise de hauteur, mais dans le sens de je m'élève, j'élève mon taux vibratoire, j'élève ma fréquence, je m'élève au-dessus de la mêlée, je m'élève au-dessus de ce qui n'est plus bon pour moi. J'observe peut-être aussi. On a cette idée d'être en hauteur pour pouvoir observer, devenir observateur de ce qui se passe dans sa vie. Voilà, ça nous ramène ici à la carte du moment présent. Mais pour moi aussi, l'élévation, c'est ça, c'est prendre de la hauteur, prendre de la distance, être dans une fréquence beaucoup plus élevée. Ça peut nous parler également sur le plan social ou professionnel d'une élévation, d'un changement de statut social, d'une promotion peut-être au travail. Voilà, on sent que ça bouge, que vous montez d'un cran. Voilà, vous passez à une autre étape, peut-être une étape supérieure. Au niveau pro, au niveau social. Et dans votre vie aussi, il y a peut-être tout simplement une élévation avec un nouveau niveau de conscience ou un niveau, peut-être un nouveau statut social. Oui, alors je voulais faire une petite parenthèse pour vous parler de mon jeu. Donc là, je viens de vous parler anciennement petit oracle de l'intuition, et là à l'occasion de sa réimpression j'ai modifié légèrement son nom. Maintenant il s'appelle, bon il n'y a pas grand chose de différent, il s'appelle petit oracle de l'intuition divine. Voilà, j'ai ajouté un petit adjectif au nom. Pourquoi j'ai changé de nom? Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais bon, moi j'ai créé mon jeu en 2019. Et puis, 2-3 ans plus tard, les éditions Très Daniel ont créé également un petit oracle de l'intuition. Donc, il existe 2 petits oracles de l'intuition sur le marché des oracles. Donc, ça pouvait prêter un peu à confusion. Donc, pour amener une distinction, pour les différencier, je me suis dit que ça serait bien, voilà, de changer légèrement son nom. Pas complètement pour quand même... qu'il garde son identité, mais voilà. Donc maintenant, c'est le petit oracle de l'intuition divine. Pour le reste, il ne change pas. Les cartes sont toujours les mêmes, comme vous les avez vues ici. Mais voilà, c'était vraiment pour apporter la distinction entre mon jeu et celui des éditions Très Daniel. Donc si jamais vous utilisez mon jeu, par exemple, que vous utilisez mon jeu dans des vidéos que vous faites sur YouTube,
n'hésitez pas à mentionner maintenant le petit oracle de l'intuition divine plutôt que le petit oracle de l'intuition tout court. Et dans les hashtags que vous utilisez également, de mettre le hashtag petit oracle de l'intuition divine ou alors petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, c'est histoire de différencier les jeux parce que c'était un peu... ça prêtait à confusion à mon sens. Voilà. Même s'ils ne sont pas identiques. Ok, voilà, je referme la petite parenthèse et puis on va terminer donc avec mon oracle des symboles de vie. Voilà, que tous mes jeux vous les retrouvez sur mon site. On a la carte du choix. Donc ce mois de mai, ce sera peut-être un moment, un mois important pour vous, pour prendre certaines décisions, des décisions importantes, parce que des décisions on en prend régulièrement, on en prend peut-être tous les jours, c'est clair. Mais là, si la carte apparaît dans le jeu, c'est qu'il y a des décisions importantes à prendre pour vous. Quel chemin allez-vous suivre ? Et ça peut concerner votre santé d'ailleurs. Ça peut concerner le projet ou les projets qui vous tiennent à cœur, qui vont évoluer entre l'été et l'automne. Mais là, on nous parle de santé ici. Parce que votre santé, vous l'avez peut-être un petit peu négligée. On a la carte de l'échec à côté de la carte de la santé. Donc, peut-être que le choix à faire maintenant, c'est de vous, comme je le disais tout à l'heure, de vous reprendre en main, de décider peut-être de faire attention un peu plus à votre santé, d'aller faire de l'exercice, de prendre soin de vous, tout court, prendre soin de votre santé sur le plan physique, mais aussi émotionnel, mental, spirituel. Donc c'est important peut-être de faire ce choix-là maintenant. Votre santé, elle est importante, elle est plus importante que vous ne le pensez. Quand tout va bien, on n'y pense pas, et puis on s'en rend compte quand on est mal, quand on ne peut plus faire certaines choses parce qu'on a des douleurs par-ci par-là et que on n'est plus soi-même à 100%. Et là on se dit si j'avais su, j'aurais fait attention, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû prendre soin de moi quand je le pouvais. Là on sent que votre santé, en tout cas pour certains, il s'agit d'une guidance générale, si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Mais là, voilà, vous avez négligé votre santé, vous avez peut-être fait des excès au cours de l'hiver, vous avez peut-être arrêté de faire du sport ou autre, fait différents excès. Et là, en fait, on a vraiment cette carte qui vous dit de prendre la décision maintenant de reprendre votre santé en main. Voilà. Parce que c'est important. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense que ça ne va pas être un problème pour vous. Vous allez y arriver. Après la carte de l'échec, on a la carte de la renaissance, on a la carte du feu et le phénix de la renaissance. Le feu, il nettoie, il purifie. Donc, c'est une situation, vous crevez l'abcès, vous y allez, vous mettez les points sur les i, vous n'y allez pas par quatre chemins. Donc, il y a vraiment table rase de quelque chose du passé. On purifie tout ça, on nettoie tout ça et on recommence à zéro. Voilà, on repart à zéro. Donc, il y a un nouveau départ. On est vraiment dans cette énergie-là. Il y a un démarrage, il y a un nouveau départ, mais ça demande un nettoyage et une purification. C'est pas juste un nouveau départ, allez, je décide. C'est vraiment, je nettoie, je fais une sorte de bilan, je fais le point et je décide de ne plus me comporter de telle manière, je décide de faire autrement, je fais peut-être un petit rituel ou un soin énergétique pour purifier toutes ces énergies négatives qui étaient présentes et je redémarre. On est vraiment dans cette histoire de purification et aussi de pardon, de libération. Donc je me pardonne, j'ai fait comme j'ai pu à un moment T et maintenant je décide de faire autrement. Donc voilà, je me pardonne, je pardonne à d'autres personnes. C'est vraiment repartir sur des bases saines, des bonnes bases en fait. Et pour ça, ça demande un gros nettoyage. Voilà, je me pardonne, je pardonne aux autres et à partir de là, je vais pouvoir aller de l'avant de manière très concrète. On a la carte de la Terre qui nous parle de tout ce qui est matériel, terrestre, concret. On est dans la matière, on passe à l'action, on agit, on fait des démarches. Donc on sent qu'il y a vraiment ce mouvement. Vous vous donnez les moyens au cours de ce mois de mai
d'aller de l'avant, de mettre en place vos projets, de vous reprendre en main, de reprendre les rênes de votre vie. Hein. Tout simplement, c'est pas forcément que de la santé, mais ça peut être aussi dans votre vie en général. Là, vous y allez et vous avez les rênes en main. Vous avez, c'est vous qui commandez, c'est vous avez le volant, hein, c'est les rênes ou le volant de votre voiture. Vous êtes dans votre voiture, c'est vous qui conduisez, vous décidez vraiment de vous reprendre et de faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, pour être qui vous avez envie d'être, pour faire ce que vous avez envie de faire ou avoir ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour ce mois de mai. Il y a des concrétisations au mois de mai. Voilà, peut-être après une période un peu plus compliquée, hein, quand je parlais tout à l'heure aussi, en début de vidéo, d'un mois de mars et d'un mois d'avril qui ont été compliqués, c'est peut-être ça aussi. Je fais des choix après une période compliquée, pour retrouver ma santé, pour apporter une guérison, pour réparer certaines choses après cette période qui a été compliquée, où on a pu se sentir en échec. Voilà, on renaît de ses cendres, voilà, et plutôt que de s'apitoyer sur son sort et d'être dans la victimisation, on se pardonne et on va de l'avant, voilà, tout simplement. Et là, on est dans la matière, on est ancré, hein, la terre c'est aussi l'ancrage, et on est solide, on est fort, on se stabilise, on se sent en sécurité avec soi-même et on passe à l'action. C'est vraiment, je pense, un mois de mai qui va être très, très puissant pour vous, hein, très puissant. Et les décisions que vous allez prendre, ça va vous amener beaucoup plus loin. On a l'élévation, hein, ça va vous amener beaucoup plus loin sur votre chemin que... c'est un coup d'accélérateur après 2 mois de stagnation, on va dire, c'est ça. Voilà, allez, je vais terminer la guidance par un conseil d'un archange. Ici, c'est l'archange Sandalphon, hein, qui vous parle de douceur. Voilà, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, je suis douce, mais en même temps, je me pardonne. C'est ça la douceur, c'est je suis dans la douceur et dans la bienveillance par rapport à moi-même. J'arrête de me culpabiliser ou de m'en vouloir ou d'être dans la victimisation ou de m'apitoyer sur mon sort. Être dans la douceur, c'est voilà, je suis dans la douceur, dans la bienveillance et dans la compassion pour moi-même et pour les autres. Merci Sandalphon pour ce petit message. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur la vidéo pour me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous les derniers mois. Est-ce que vous vous sentez dans cette énergie de j'ai envie d'aller de l'avant maintenant? Voilà, ça peut aider les autres personnes également qui regardent la vidéo. Merci aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager autour de vous, de vous abonner à ma chaîne. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ça, si vous le sentez bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, namasté.